Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 27 août, jour de fête et jour de joie. Le Seigneur est là avec nous pour toujours. Le Seigneur ne nous abandonne pas et le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 22, à partir du verset 19. Je vais te chasser de ton poste, je vais t'arracher de ta place. Et le même jour, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ikiyahu. Je le revêtirai de ta tunique, je le cendrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour l'habitant de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Et je l'enfoncerai comme un clou en un lieu solide. Il deviendra un trône de gloire pour la maison de son père. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, Dieu parle contre Shebna. Et le Seigneur lui dit, je vais te chasser de ton poste. Je vais t'arracher de ta place. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fidèle. Le Seigneur confie quelque chose, la personne n'est pas correcte, n'est pas honnête, n'est pas responsable. Et le Seigneur dit, voilà, je vais t'enlever le pouvoir que je t'avais donné, le poste que je t'avais confié. Le Seigneur, vraiment, il veut avoir besoin de nous. Le Seigneur est tout puissant, il pourrait faire tout sans nous. Mais le Seigneur veut que nous participions à son œuvre, à la construction de son règne. Et voilà que le Seigneur dit, je vais te chasser de ton poste. Et après, il va dire, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Et il dit, il va choisir Eliakim. Je vais appeler un autre pour ta place, Eliakim. Le Seigneur dit, je le revêtirai de ta tunique, je le cendrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour l'habitant de Jérusalem et pour la maison de Juda. Voilà, le Seigneur veut choisir des gens qui puissent vraiment être des pères selon le cœur de Dieu. Parce qu'être père, c'est facile. Un homme rencontre une femme, ils vont faire un bébé. C'est rapide, c'est facile. Mais être un père selon le cœur de Dieu, ça c'est très différent. Parce que cela oblige à une grande conversion. Être père selon le cœur de Dieu nous oblige à ceux qui portent une paternité. Soit moi, prêtre, je porte une paternité spirituelle. Soit celui qui a des enfants, qui porte une paternité biologique. Nous tous, pour manifester la paternité de Dieu, on doit vivre une conversion. Mais le Seigneur vraiment dit que je l'enfoncerai comme un clou en un lieu solide. Quel est ce lieu solide? La solidité vient de notre Église, notre engagement dans l'Église, de notre profondeur avec la parole de Dieu, la connaissance et l'amour et travailler la parole de Dieu. Cela nous enfonce dans un lieu solide. Et après, il deviendra un trône de gloire pour la maison de son Père. Voilà, le Seigneur cherche des pères pour son peuple, pour son royaume. Des hommes qui puissent manifester la paternité de Dieu. Et un père, il aime, il conduit, il enseigne, il corrige, et dans des limites, il montre la vérité, il donne confiance, il montre l'amour. Voilà l'action d'un père pour ses enfants et pour le peuple que Dieu nous confie. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 137, à partir du verset 1er. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Sois entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom
pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Après le verset 6. Si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Verset 8. Le Seigneur éternel est ton amour, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Mais ici, le verset 6. Si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Voilà, c'est pour cela qu'on ne peut pas rien cacher au Seigneur, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que je ne peux pas cacher au Seigneur ce que je fais, ce que je suis. Et cela nous invite vraiment à être humbles et à renoncer à l'orgueil. Et de pouvoir vraiment, parce que celui qui est humble, il permet à Dieu qui est Père de nous communiquer sa paternité et de nous enseigner. Parce que devenir Père, c'est un chemin où Dieu va nous enseigner jour après jour. C'est pour ça qu'il faut la prière, la lecture divina, l'écoute de la parole de Dieu, l'adoration. Voilà. Et là, cette partie spirituelle qui est essentielle pour recevoir les dons de Dieu et de la paternité de Dieu. Maintenant, la deuxième lecture, Romains chapitre 11, à partir du verset 33. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Ici dit que ces décrets sont insondables et ces voies incompréhensibles. Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour? Alors, le Seigneur vraiment veut nous faire connaître ses décrets. Le Seigneur veut nous faire connaître ses voies. Le Seigneur veut vraiment nous faire connaître sa pensée. Le Seigneur veut vraiment être notre conseiller et vraiment veut nous combler de ses dons. Et c'est pour ça qu'on doit se mettre à genoux avec humilité, avec confiance, avec ferveur, avec persévérance. Parce que faire une prière aujourd'hui, c'est facile. Mais prier chaque jour, il faut la fidélité. Alors, et si le Seigneur vraiment veut nous communiquer ce qu'il est, le Seigneur veut nous communiquer à nous, pauvres pécheurs, hommes si fragiles, le Seigneur veut se donner à nous, se communiquer à nous ce qu'il est, pour que nous puissions vraiment manifester sa présence sur cette terre. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes appelés à manifester la divinité de Dieu dans nos vies et dans nos actes, dans nos paroles et dans la façon dont nous conduisons les autres, dans la façon dont nous agissons envers les autres. D'accord? Pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. On dit des gens, quel est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre tu bâtiras mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera
tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre sera tenu dans les cieux pour délier. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, ici la question, Jésus, pour vous, qui suis-je? Mais pour vous, qui suis-je? Simon Pierre va répondre, tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire le oint, le Fils de Dieu vivant. L'oint, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Jésus, au moment de son baptême, a reçu l'onction de l'Esprit Saint sur lui. Et la bouche du Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui ai mis toute ma faveur, tout mon amour. Ça veut dire que Pierre, il va bien répondre. Jésus va dire, cette réponse ne vient pas de toi, ni de la chair, ni du sang, mais vient du Père lui-même. C'est le Père lui-même qui t'a inspiré. C'est beau. C'est Dieu le Père qui t'a inspiré la réponse. Ce que tu as dit, c'est bien, très bien, Pierre. Salutations. Mais cela vient du Père. Voilà que le Père veut aussi faire la même chose qu'il a fait avec Pierre, nous inspirer. Le Père nous inspire. Le Père nous aime. Le Père veut vraiment participer de notre vie, de notre ministère, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Le Père veut participer en tout ça. Pour cela, c'est très important de garder la paternité de Dieu, de vivre attaché à Dieu le Père, de connaître l'amour du Père. Et après, Jésus va confirmer la foi de Pierre. C'est la confirmation de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La première chose. Tu es un homme, mais sur ta foi, la foi que tu as proclamée, qui ne vient pas de toi, mais qui vient, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don du Père. Je vais bâtir mon église. Voilà, je vais bâtir sur toi mon église. C'est l'église de Christ, ce n'est pas l'église de Pierre, c'est l'église du Christ. Et il va dire, les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Ça veut dire, les portes de l'enfer ne pourront rien contre mon église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Et après, troisième chose, ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. C'est le pouvoir des clés. Et ça, c'est le pouvoir de notre pape. Tous les papes ont ce pouvoir. C'est que le pape va lier sur la terre. Ça veut dire, quand le pape, par exemple, il dit telle loi pour l'Église, nous la gardons et cela manifeste l'action divine. Quand le pape, comme pape, prend une décision pour notre Église, qu'il parle au nom du pape, comme pape, par exemple, quand notre pape François écrit des documents, il a des exhortations apostoliques, des encycliques, ça sont des documents officiels du pape. Cela, c'est la foi de l'Église. C'est notre Église qui est en train de parler. Ce n'est pas le pape a dit ça, mais je m'en fous. Non. Quand le pape parle au nom de l'Église, on doit accueillir sa parole, car il va écrire, il va en donner pour l'Église du monde entier quelque chose qui a été inspiré par l'Esprit Saint, comme nous voyons en ce moment pour le synode. C'est la volonté de l'Esprit Saint. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. Nous ignorons à quelle époque la Terre et l'humanité finiront. Nous ne savons pas de quelle manière l'univers sera transformé. Certes, elle passe la figure de ce monde, déformé par les péchés. Mais nous avons appris que Dieu prépare une demeure nouvelle et une terre nouvelle où réside la justice, dont la béatitude comblera et surpassera tous les désirs de paix qui gonflent le cœur de l'homme. Alors, la mort sera vaincue. Les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ. Et ce qui avait été sémé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité demeurera ainsi que son œuvre. Et toute cette création que Dieu a faite en faveur de l'homme sera délivrée de l'esclavage du néant. Maintenant, je vous laisse la bénédiction
par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.